Bombardements, explosions, sirènes, plusieurs grandes villes israéliennes visées cette nuit encore. Des missiles sur Jérusalem, d'autres sur Haïfa. Bilan 4 morts, près d'une centaine de blessés. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Le dôme de fer est régulièrement vanté pour son efficacité. Il finit par être submergé par le nombre. Oui, c'est en effet ce qui se passe avec ce bilan particulièrement lourd pour cette attaque de missiles survenue aux alentours de 4 heures du matin, heure locale, 3 heures, heure de Paris. 3 personnes ont été tuées par des missiles qui se sont abattus sur la ville de Petah Tikva, l'une des localités les plus peuplées du centre d'Israël. On déplore également un mort dans la ville de Bnei Brak, à proximité de Tel Aviv. À Haïfa, dans le nord du pays, les secouristes recherchent activement 3 personnes portées disparues sous les décombres d'un immeuble d'habitation en partie effondré. En tout, plus de 70 blessés ont été hospitalisés, parmi lesquels une jeune femme très grièvement atteinte. Parallèlement, les frappes aériennes menées par Israël se poursuivent sans interruption en Iran. Dans le viseur des avions de chasse, plusieurs cibles liées à l'arsenal balistique et au programme nucléaire du régime des Mollahs, ainsi qu'un centre de commandement des gardiens de la révolution à Téhéran, la capitale. On signale également de nouvelles éliminations de hauts gradés. Le chef des renseignements militaires et son adjoint ont été tués. En outre, un avion ravitailleur de l'armée de l'air iranienne a été entièrement détruit dans l'aéroport de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, situé à 2300 km de l'État hébreu, soit la plus grande distance jamais parcourue par l'aviation israélienne. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv.